Bonjour, bienvenue à notre webinaire organisé par la Faculté de droit avec nos partenaires internationaux. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter les doubles diplômes en master que nous offrons au niveau de la Faculté de droit et donc expliquer qu'est-ce que c'est le double diplôme, quel diplôme nous présentons, avec quel partenaire et vous expliquer comment vous pouvez y candidater. Donc aujourd'hui, nous sommes quatre participants qui vont présenter donc ces diplômes. Donc je vais présenter moi-même, je suis donc Oksana Marie, chargée de la mobilité internationale et des partenariats à la faculté de droit. Donc je présente Pascal Rodari, qui est la vice-doyenne en charge des relations internationales à la faculté de droit de Grenoble. Et donc nous sommes heureux d'accueillir nos collègues donc des universités partenaires. Régis Salatay, coordinateur LLM de l'Europe Institute de l'Université de la Sarre. Et donc, Stéphanie Jobin, coordinatrice académique de maîtrise et de doctorat en droit à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Donc, on va commencer la présentation. Je vais partager avec vous. Et donc, je laisse la parole à Pascal Rodari pour démarrer ce webinaire. Merci, Oksana. Voilà, donc je suis Pascal Rodari, je suis vice-doyenne chargée des relations internationales à la faculté de droit de l'Université Grenoble-Alpes à Grenoble. Et je vais vous parler d'abord rapidement de nos doubles diplômes, les doubles diplômes qui sont offerts par la faculté de droit aux étudiants désireux de faire un double diplôme, donc un double master. Nous avons d'abord un double master avec l'Université de Sherbrooke au Canada. Ensuite, nous en avons un deuxième avec l'Europa Institute qui dépend de l'Université de la Sarre à Saarbrück en Allemagne. Et un troisième avec l'Université libre de Bruxelles en Belgique qui offre aussi donc un double diplôme. Pour détailler un petit peu ces doubles masters, je vais commencer par l'Université de Sherbrooke. C'est un double diplôme qui s'adresse essentiellement à des étudiants qui sont désireux, après le master, de poursuivre en thèse, donc de faire un doctorat. Ça concerne 10 de nos masters ici à Grenoble, le master de droit et histoire des droits de l'homme, le master de droit et conseil de l'action publique, direction pardon et conseil de l'action publique, le master de droit public des affaires, le master de droit pénal et de sciences criminelles, le master de droit civil des contrats et du patrimoine, le master de droit de l'entreprise, juriste conseil d'affaires, le master de droit des personnes et de la famille, le master de carrière juridique et numérique internationale, le master de sécurité internationale, cybersécurité et défense, et enfin le master de droit social. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif est donc de préparer les étudiants à de la recherche. Le déroulement se fait de la façon suivante. La première année se fait à Sherbrooke, pardon, je vais y arriver, et la deuxième année à Grenoble. Et à l'issue de ces 2 années, les étudiants se voient donc délivrer 2 diplômes de master, un de l'Université de Sherbrooke et un de l'Université de Grenoble. Les frais d'inscription sont ceux de l'UGA, donc les étudiants restent des étudiants de l'UGA qui vont donc travailler et étudier pendant 1 an à Sherbrooke. Et pour ce qui est donc de la mise en œuvre de ce master, c'est beaucoup avec Oksana Marie qu'il faudra voir comment ça fonctionne. Voilà, d'ailleurs, je vais laisser la parole à Oksana pour expliquer un petit peu plus avant. Merci Pascal. Je laisse la parole donc à Stéphanie Jobin qui va nous parler donc de ce diplôme à l'Université de Sherbrooke. Je vous laisse partager votre slide. Donc, merci beaucoup. Je me représente, Stéphanie Jobin, je suis notaire et coordonnatrice des programmes de maîtrise et doctorat en droit à l'Université de Sherbrooke. Au niveau de ma présentation aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement le Québec, la ville de Sherbrooke, présentation plus particulièrement de l'université et de nos campus. Objectifs et avantages du programme, je vais vous présenter un parcours type dans le programme au niveau de la bidiplomation.
les conditions et procédures d'admission, l'obtention des documents légaux, des papiers légaux, le financement disponible, perspectives de carrière et quelques petites informations utiles. Donc, on associe souvent le Québec à la neige, mais on a bel et bien 4 saisons, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. La température en été peut facilement atteindre de 30 à 35 degrés et en hiver, habituellement, on parle de moins 15, mais on voit également des moins 35 degrés. Donc, on a une très grande variation là, en fonction des saisons au niveau de la température. Le campus principal de l'Université de Sherbrooke est situé dans la ville de Sherbrooke. La ville de Sherbrooke, c'est une ville étudiante étant donné que nous avons 2 universités sur le territoire et 3 lycées. Donc, 1 habitant sur 5 à Sherbrooke est aux études. On compte à l'université environ 32 000 étudiants. Donc, c'est une ville qui est très animée, très dynamique. Par contre, les 32 000 étudiants ne sont pas à Sherbrooke, étant donné que nous avons 3 campus. Nous avons un campus de Longueuil, qui est situé dans la ville de Longueuil, qui est environ approximativement 45 minutes de Sherbrooke. Nous avons également le campus de la santé qui héberge la faculté de médecine des sciences de la santé, qui est située dans la ville de Sherbrooke, mais près d'un des 2 hôpitaux là, disponibles à Sherbrooke. Et finalement, comme vous voyez sur la présentation, nous avons le campus principal où se déroule notamment le programme de maîtrise en droit. Et vous pouvez voir là, nous sommes une université et ville verte, donc entourée de forêts, de montagnes, donc en nature. Objectif du programme, le programme vise à permettre à la personne étudiante d'acquérir des habiletés nécessaires à la réalisation d'une recherche scientifique en droit. Vous serez amené à formuler une problématique de recherche, développer des compétences de recherche, réflexion et rédaction avancée, mener à terme un projet de recherche, donc via la rédaction d'un mémoire sous la supervision d'une direction de recherche, et développer une formation approfondie, une expertise dans un domaine de droit que vous aurez choisi. Les avantages du programme et de l'université, c'est un environnement qui encourage et expose les personnes étudiantes à l'interdisciplinarité via les séminaires, donc les activités pédagogiques. Également, le réseautage, nous avons beaucoup de regroupements de recherche des chaires, des groupes, laboratoires, observatoires. Et les étudiants sont intégrés là, par leur direction de recherche dans ces regroupements de recherche. Il y a également un encadrement personnalisé qui favorise la collaboration de la part de la direction de recherche et nous avons une obligation annuelle de réunion avec un comité de mentorat. Donc, nos personnes étudiantes sont encadrées, accompagnées durant leur parcours. Également, vous aurez des occasions pour mettre en valeur vos recherches, soit par la présentation de vos projets dans des colloques, des conférences et du soutien aux activités étudiantes. Le programme en tant que tel est un programme de 45 crédits, durée de 2 ans. Donc, la première année, telle que mentionnée précédemment, se déroule entièrement à Sherbrooke. Nos années sont en trimestres, donc trimestre d'automne, hiver, été, au campus de Sherbrooke. Et la deuxième année se déroule à l'université partenaire. On a 2 volets dans notre programme, le volet préparation à la recherche, qui est le volet de la première année où vous suivez là, les séminaires, les activités pédagogiques. Et dans la deuxième année, lorsque vous complétez le Master 2, en parallèle, vous rédigez le mémoire. Donc, encore là, comme mentionné, à l'issue du programme, vous pourrez obtenir un diplôme de maîtrise en droit de l'Université de Sherbrooke et un Master 2 de l'Université de Grenoble. Le parcours type de personnes en bidiplomation, en fait, là, vous avez 2 activités pédagogiques en classe, sous forme de séminaire toujours, et une des activités, élaboration d'un projet de recherche, se déroule sur les 8 premiers mois et vous élaborez votre propre projet de recherche. Donc, les séminaires vous amènent à justement là, être en mesure là, de rédiger là, votre mémoire.
La présentation du projet de mémoire à l'été se déroule sous forme de tutorat avec votre direction de recherche et la deuxième année se déroule entièrement là, dans l'université partenaire. Vous complétez votre Master 2 et en parallèle, vous rédigez votre mémoire. Conditions d'admission. C'est clair qu'il faut un bagage en droit, un bagage juridique, donc une licence en droit. On demande une moyenne d'environ 12 dans un système de notation sur 20. Dans notre système à nous, là, c'est un 3 sur 4.3, mais les équivalences peuvent varier d'un établissement à l'autre. On analyse également au niveau de l'admission le curriculum vitae de la personne étudiante, une lettre de motivation, des formulaires de recommandation et le projet de recherche. Pourquoi on vous demande un projet de recherche? C'est qu'une des conditions d'admission dans notre programme est de vous jumeler avec un membre de notre corps professoral qui détient l'expertise dans le domaine de droit choisi. Donc, pour nous, vous ne serez pas admis à l'université sans être attaché là, à un membre de notre corps professoral. Au niveau des procédures d'admission, vous devez déposer votre dossier d'admission en ligne au bureau de la registraire, payer les frais d'ouverture de dossier, mais comme mentionné par Mme Rodari, vous payez vos frais de scolarité là, dans votre université. La date limite de dépôt, on demande le 1er mars pour l'automne subséquente. Les documents à joindre, ce que je vous ai mentionné, toujours relevé de notes officielles, votre curriculum vitae, vos lettres de motivation, votre projet de recherche et vos 2 formulaires de recommandation. Et on dit un délai de traitement d'environ de 4 à 6 semaines à partir du moment que votre dossier est complet, c'est-à-dire qu'il est payé et que tous les documents sont joints à votre demande. Dès que vous obtenez une offre d'admission, sans tarder, on vous demande d'entamer vos démarches là, pour l'obtention de vos documents légaux. La première étape, obtenir votre certificat d'acceptation du Québec, plus connu sous le nom de CAC, et par la suite, votre demande de permis d'études. Sachez qu'à l'Université de Sherbrooke, on offre un accompagnement personnalisé pour nos personnes étudiantes qui souhaitent venir étudier à Sherbrooke, un accompagnement de révision de dossiers. On a des gabarits également là, qui sont offerts à nos étudiants pour bien monter un dossier. On est accompagné de la conseillère en immigration, mais il y a également des procéduriers, des pas à pas qui vous aident là, à faire vos demandes. Financement, il y a plusieurs programmes de bourse qui sont disponibles avant votre arrivée. Donc, dès que vous êtes admis, vous allez déjà recevoir des courriels d'offres de bourses potentielles pour votre parcours. Et durant votre séjour également, là, il y a du financement disponible. Encore là, on vous accompagne. Donc, on a une équipe formée de l'adjointe au vice-décanat et de la conseillère en recherche qui révise vos dossiers lorsque vous voulez déposer votre candidature là, pour une bourse. On a également une conférence qui se donne une fois par année là, qui vous présente comment bien présenter une demande de bourse gagnante. Il y a de l'information au niveau du financement là, qui est offert sur le site de l'Université de Sherbrooke. Par ailleurs, d'autres formes de financement, vous pouvez obtenir des contrats d'auxiliaire de recherche, auxiliaire d'enseignement, surveillant d'examen. Il y a également des possibilités d'emploi là, sur le campus là, à Sherbrooke. Perspective de carrière, en fait, la maîtrise peut vous amener à travailler dans plusieurs secteurs. On a les bureaux d'avocats, les études de notaire, les entreprises, fonctions publiques, centres de recherche, organisations internationales. Mais c'est certain que le programme vous offre une excellente préparation à la poursuite de vos études au doctorat. Notamment puisqu'on intègre nos étudiants du doctorat avec nos étudiants de maîtrise dans les séminaires. Donc, si jamais un étudiant décide de poursuivre son programme de doctorat en droit à l'Université de Sherbrooke, il pourrait se voir créditer les activités pédagogiques complétées dans le cadre de sa maîtrise et alléger en fait son parcours au doctorat.
On offre également à nos étudiants à la maîtrise des bureaux de recherche réservés. Donc, vous avez des bureaux à la bibliothèque là, qui sont constitués de nos étudiants dans les programmes. Également, on a du financement si nos personnes étudiantes veulent présenter leur projet de recherche dans des colloques. On offre le remboursement des frais pour aller présenter leur projet. On a une page sur notre site web dédiée à nos étudiants également. Donc, vous pouvez aller consulter le profil de nos étudiants-chercheurs sur le site de la faculté. Et également un site de la recherche là, avec tout ce qui est nos regroupements, donc énormément d'informations, les projets de recherche en cours. Donc, je vous invite à aller consulter également le site de la recherche de la faculté de l'Université de Sherbrooke. Si jamais vous avez des questions, vous pourrez prendre mes coordonnées là, via la présentation ou communiquer avec Madame Marie sans problème. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, je vais continuer le partage. Donc, je laisse la parole donc, à Pascal. Okay, bien. Je vais vous présenter maintenant rapidement le double diplôme de l'Université de Sarrebruck et plus particulièrement de l'Europa Institute, donc qui est une émanation de cette université. Ce double diplôme concerne 3 de nos masters. Ça concerne le master de droit européen des transitions, le master de droit et histoire des droits de l'homme et le master d'ESHCA, donc de droit de l'entreprise, jurisconseil d'affaires. De la même façon que pour d'autres doubles diplômes de master, la première année se déroule dans l'université partenaire, donc à Sarrebruck en l'occurrence, et la deuxième année se déroule, donc le M2, à Grenoble. Il y a des exigences linguistiques pour ce diplôme, puisqu'on demande un niveau B2 en anglais ou éventuellement en allemand. Les cours peuvent être suivis, certains cours sont en allemand, d'autres sont en anglais, mais on peut arriver en fait à avoir l'entièreté des cours en anglais pour les gens qui ne sont pas forcément germanistes ou qui n'ont pas le niveau. Donc les doubles diplômes, en fait, pour le droit européen de transition, c'est un double diplôme en master de droit européen avec Sarrebruck, en droit des libertés pour le droit histoire des droits de l'homme et en master de droit des affaires pour le DESHCA, droit de l'entreprise, jurisconseil d'affaires. Mais je vais donc laisser la parole à Régis Alataï qui va vous parler de ces doubles diplômes à Sarrebruck. Thank you so very much. Hello, everybody, and I am Régis Alataï, and I work for the head of the program at the Europa Institute of the Saarland University. The Europa Institute is part of the Faculty of Law of the Saarland University. We are, as a matter of fact, the second oldest institute of its kind in Europe. We are 2 months younger than College of Europe. We were established in 1951. As a matter of fact, 1951, back then, Saarland was part of France. And in 55, they had the referendum if they wanted to be independent, if they wanted to be with France or with Germany. They decided to be with Germany. Then we only got the Europa Institute. If we would have been independent, we would have had Brussels in Saarbrücken. So anyway, it's 72 years basically that we have been in business. It's obviously an accredited master's program in European and international law. We have roughly about 75 students from over 40 different nationalities every year. And we also have a group of graduates all over the world, about 5,500 graduates. Some key factors about the Europa Institute. We do have also an alumni association. I am board member of the alumni association. And it's over 700, which do a lot of networking. We work with blocks of classes. I will explain it a little bit later, but we have 70 highly qualified lecturers from different fields, obviously, of law. There are 40 European documentation centers, and one of those, it's sitting here in the ground floor of the Europa Institute. And we do regular excursions to the European and international institutions as the students are here. We are also supported by the German Federal Foreign Office, the Ministry of Education and Research, and the DAAD and the European Commission.
The Europa Institute has two directors. This is Professor Bungberg, which sits in the first floor, and he holds the chair of public law, public international law, and European law. And as of December last year, he was also awarded a Jean Monnet Chair in Constitutional Framework for International Dispute Settlement and Rule of Law. The Jean Monnet Chair is sort of an honorary chair, which is awarded from the European Commission. Professor Gigerich is the other director of the institute. He sits in the second floor of the institute. He holds the chair of European law, public international law, and public law. And as a matter of fact, his Jean Monnet Chair for European Integration, Anti-Discrimination, and Human Rights and Diversity just expired last December when we got awarded the other one. When it comes to the LLM program, it's a one-year master's program. It's concentrated in, obviously, in European integration, European economic law, regulatory and compliance, trade, investment, and international dispute settlement, European and international human rights, and technology and law. All of these basically are what specialization a student will take. I will explain it in the next slide. And obviously, we also have the soft skills, the trainings that we do with students a lot. And then something that I like a lot, and I like to also promote to the students of the moot court and the simulation classes that we have. So basically, the structure of the master's program is the basic phase, where students will have to take what we call the European integration phase, where the students have to take 3 classes, which are mandatory for everyone, would be European integration, public international law, and internal market. After that phase, the students can go into the specializations, and they can combine up to 2 specializations, which means that when the diploma is awarded, it says awarded LLM in European and international law, specialized in, I don't know, European economic law and trade, investment, dispute settlement. So basically, as I said, they can combine up to 2 of those tracks, or they can also leave it with one track. After the students have collected 45 credit points from classes, then they're allowed to write the master thesis, and the LLM then would be awarded. So the double degree that we have with University of Grenoble, it's obviously the first year the students can do at the Europa Institute, with a specialization, as I said, in the field of European integration. And then the second year, they can do at the University of Grenoble. One thing that is interesting here is that there might be also grants for you guys for 10 months, basically, that would support your studies. When it comes to the lectures, this is a picture of all the lectures, and maybe I'm just going to mention a couple. Maybe this lady here, you can see that she looks like a judge. She is a judge at the European Court of Human Rights. She's the judge from Montenegro. She holds 2 classes here. The lady around here, it's Professor or Judge Steinfurt, is the German judge at the European Court of Justice in Luxembourg. She will teach trademarks. And this is how we can afford, so to say, to have all of these names, because they will travel to Saarbrücken for 2 or 3 days. They will teach their class. I will never see the professor until, you know, they come back to teach the next class again. And 3 to 4 weeks later, the students will write an exam. The exams will be sent to the professor. They will grade it, send it back, and that's how the students will get the grade. But yeah, basically we have, or I don't know, this guy over here, for example, he teaches you monetary policy. He's Professor Zellmeyer. He's the Secretary General of the Commission, but because the head of the Commission is German, he decided to move as an ambassador. He was 4 years in Vienna, and now he's going to be 4 years in Rome. And after von der Leyen is done with her term, most probably he will go back to Brussels to become the Secretary General of the Commission again. So yeah, that's basically how we can afford, so to say, to have all of these names. But don't take me wrong, we also have a lot of lawyers which are coming from, and they are the ones usually that hold the practical classes or the case studies that we call them.
At the end of the day, the students will have all of these skills in here. We do offer language courses, either in German or French. There is an intercultural training that students have to take. Actually, as a matter of fact, we started on Monday. So yesterday and today, the lecture hall is right behind this wall here. They're doing intercultural communication, and then we will do also negotiation and advocacy training. Obviously, because it's a postgraduate program, we do train students excessively also in academic research. As I mentioned, the practice-oriented classes, that would be maybe, you know, the case studies, but also different mood courts, such as Wismut, FDI, and one class which I like a lot is Eurosim, and Eurosim is basically a simulation of European decision-making. It's about 150 students that come together from Europe and from the States, and the class 1 year takes part in the States and 1 year in Europe. So this academic year that we passed, basically, or last academic year, it was in New York. So we were with the students in New York for a week, and this year is going to be in Antwerp, and the students will have to, basically, is given a role that they have to play, I don't know, the head of the commission, or a head of state, or a member of the parliament, and let's see if they pass the legislation or not. This year it's going to be about the Green Deal, so I'm excited to see how all of this is going to go. And we also obviously do preparation for the job market when it comes to EPSO training, Blue Book trainership preparation, application workshop, and so on. At the end of the day of all of this year, which is going to be a very intensive year, with classes from 9 until 5 or 6 in the afternoon, from Monday until Friday, maybe Saturday also. The students will end up gaining all of these analytical skills, critical thinking, problem solving, self-management, public speaking, and so on, which are skills, obviously, that the market likes to see. I mentioned the Alumni Association before, so we were founded in 1996. And we also do a lot of events for the students. The first event that they will get is actually, as a matter of fact, today. We meet the students at 7 o'clock for drinks. So the alumni welcome the students, so to say, in Saarbrücken with the first drink. And as I said, we do a lot of meetings, alumni meetings, even Luxembourg, Brussels, Berlin. So yeah, these are some of the our alumni and some of their experiences that they've had here. Professor Pascal Hector, it's this guy over here. He's actually, as a matter of fact, also a alumni, but also a professor here. And he's also the German ambassador right now, stationed in Copenhagen, Denmark. Before that, he was the vice ambassador of Germany in Paris. So, yeah. This is some impressions of Eurosim, as I said, apart from this picture here in the middle that happened during Corona year, where everyone had to go behind the screen and simulate the class. But as I said, it's a very fun class. So these are some of the pictures from the Wismut or FDI, and we also have our sort of moot court, the ECJ moot court, where we get a special invitation from 2 of the judges, which are alumni of the institute, the German and the Spanish judge. So the students will have lunch with the judges at the court, and then after that, they will take the ropes and dress up and simulate the moot court. We do have simulations also with the Regent University in London. We go to London, then they come here, and that's also that we sort of do the situation room at the UN. Oh, sorry, I skipped. Okay. Then we take the students also into excursions. The first one would be basically Brussels, where we spend a night in Brussels. We visit the Commission and the Parliament. And that's when we have one of the alumni meetings also. We do have a lot of alumni that work in Brussels or for the Commission. So they would come and meet the students and greet the students, and they will have
I drink with them, and obviously it's also a networking event, so to say, also. Then the other normal excursion, so to say, would be Luxembourg and Strasbourg. We take the students to the respective courts. In Strasbourg, we also visit the Council of Europe. In the courts, the students usually are greeted either from both judges at the ECJ or one of them, if one of them has time. And the ECHR is also Judge Yelich, as I mentioned before, that she will greet the students. And afterwards, it's just a free day in Strasbourg and in Luxembourg. We also do take the students to Berlin, where we get a special invitation from VDA. So these are part of the excursion, so to say. And Professor Weber, which is this guy over here, takes the students, which are basically studying track number 2, trade investment and dispute settlement. So the students that write the seminar with him, they will also go and visit the ICC in Paris, and we spend a night in Paris, and then we get back on the train and we come back to Saarbrücken. When it comes to the application procedure, it's basically you need to have a university degree in law or comparable subjects, and obviously proof of a knowledge of English and or German. Another thing that I find it interesting, we also tend to get a lot of translators or interpreters, because if you want to work for the ECJ, you need, right now they're not called translators or interpreters anymore, but they call them jurist linguists. So you have to have a legal background in order to work there. So in any case, if there is any questions, I would be very happy to answer them today, or if not today, send us an email at the application@europainstitute.de. And these are also our social media. We are on Facebook, Instagram, LinkedIn, and YouTube. And this is basically the institute. So the first floor and the ground floor is the library. This is the chair of Professor Bumbag. This is the chair of Professor Gigrich. And this up here is the lecture hall where you're going to be spending a lot of time if you would do the LLM at the in Saarbrücken. And my office actually is on the other side. And as a matter of fact, I don't know if you guys have ever heard of the LLM guide, but we are considered top 10 or top 15, top 10 in Europe or top 15 LLM as in the world in regards to European international law. So I hope I didn't bore you to death, but that was my presentation on my side. And I would be sitting here quietly. I will give the floor back, and I'm happy to take any questions that you might have. Thank you very much, Regi, for this detailed presentation. I'll share our presentation. Donc, je voulais juste ajouter au niveau des frais d'inscription. Donc, comme nous avons déjà expliqué, donc Pascal Rodali vous a expliqué déjà les deux diplômes, donc pour l'université de Sherbrooke, et vous allez voir aussi pour l'université de Bruxelles plus tard. Donc, les étudiants, ils payent les frais d'inscription à l'université de Grenoble, et donc ils sont exonérés des frais d'inscription à l'université d'accueil. Donc, pour l'European Institute, c'est un peu différent parce que les étudiants, ils doivent payer les frais d'inscription à l'université où ils étudier actuellement. Donc, cela veut dire si la première année, ils étudient à l'université de la Sarre, donc ils seront demandés de régler donc, les frais d'inscription à l'université. Donc, cette année, c'était 311,90 €, mais ce montant, donc c'est par semestre, mais ce montant couvre les cotisations sociales, le transport, donc il y a quand même pas mal de frais qui sont inclus déjà et que vous allez avoir besoin donc pour vivre sur place. Et donc, en tant que partenaire, en fait, l'Europe Institute propose la réduction de 40% pour les frais d'inscription en fait pédagogiques. Donc, les étudiants qui sont en double diplôme ne payent que 60% des frais d'inscription donc que payent les étudiants
locaux. Donc, c'est à peu près 2040 € par semestre. Donc, ça veut dire pour la première année, ça serait donc pour 2 semestres à payer ses frais d'inscription à l'Europe Institute. Et pour la deuxième année, quand l'étudiant il revient ici, donc il ne paiera que les frais d'inscription à l'UGA. En sachant qu'à la fin, donc, il obtiendra comme pour tous les doubles diplômes, 2 diplômes s'il est valide. Donc, l'étudiant valide tous les examens. Dans ce cas-là, il y aura 2 diplômes, le diplôme de l'université partenaire et le diplôme de l'université Grenoble-Alpes. Et donc, je voulais revenir sur le slide précédent parce que Reggie en a parlé dans sa présentation et donc, ce master, il y a un des 3 masters qui participent dans ce double diplôme sont subventionnés par l'université franco-allemande. Donc, les étudiants qui s'inscrivent dans ce double diplôme dans le cadre du droit européen de transition, en fait, auront la bourse spécifique pour étudier donc, dans ce double diplôme à l'Europe Institute, 3 500 € pour 10 mois. Donc, c'est 350 € par mois pendant 10 mois. Et donc, pour les autres étudiants, vous pourrez bénéficier d'autres bourses, à l'exception des bourses Erasmus, pour cette mobilité et pour éventuellement de régler les frais d'inscription à l'Europe Institute. Voilà. Donc, et je laisse la parole à Pascal qui va nous présenter le double diplôme avec l'Université libre de Bruxelles. Merci, Aksana. Alors, donc, le double diplôme de l'Université libre de Bruxelles, c'est un double diplôme qui concerne les masters de droit public et international à l'Université libre de Bruxelles et le master de droit public des affaires à la faculté de droit de l'UGA. Comme les autres doubles diplômes, donc la première année va se dérouler dans l'université partenaire, c'est-à-dire à Bruxelles, et la deuxième année, le M2, se déroule à Grenoble. Et donc, comme pour le double diplôme de Sherbrooke, c'est le même principe. Les étudiants payent les frais d'inscription à l'UGA et restent donc des étudiants de l'UGA qui vont être déplacés pour une année. C'est le professeur Sébastien Bernard qui est responsable de ce master du côté de l'UGA. Ce master, en fait, se destine à des étudiants qui voudraient faire une carrière internationale parce que c'est un master qui va ouvrir beaucoup sur le droit international et sur le droit international public en particulier. Ce qui est intéressant, entre autres choses, et pour entamer une carrière internationale aussi, c'est qu'en Belgique, donc à Bruxelles, le master donne accès au barreau belge à la suite d'un stage. Il suffit de faire un stage et vous avez accès au barreau belge, ce qui peut être tout à fait une solution pour rentrer dans les professions juridiques et judiciaires. Que dire d'autre? Oui, alors il y a aussi d'autres partenariats qui sont possibles à partir de ce master, mais je pense que ça, on en parlera à d'autres moments. Pour l'instant, je vais peut-être simplement laisser Aksana nous dire comment, au plan administratif, se passe l'inscription et le fonctionnement du double diplôme de l'Université libre de Bruxelles. Oui, donc en fait, oui, pour compléter, donc de master droit public des affaires, en fait, il est un partenariat avec l'EAE, donc à Grenoble, et donc les étudiants, ils peuvent donc compléter leur master droit public des affaires et donc deuxième diplôme s'ils s'inscrivent à ce double diplôme par un master en management. En fait, en effectuant un semestre à l'EAE. Donc, ce choix-là, il n'est pas indispensable de le faire dès le début quand vous candidatez pour le master, mais ce choix, vous pouvez le faire à la fin de votre master 1 à l'étranger ou si vous ne vous inscrivez pas en double diplôme, vous pouvez le faire donc éventuellement si vous étudiez juste en droit public des affaires. Donc, et oui, c'est le dernière présentation. Je vais vous parler en fait comment candidater et qui peut candidater à ces doubles diplômes. Donc, tous les étudiants inscrits en licence, en troisième année de licence à la faculté de Grenoble et les étudiants qui sont inscrits en troisième année de licence dans une autre université peuvent y candidater. Le calendrier est un peu différent pour les uns et les autres.
Pour les étudiants qui sont inscrits actuellement en troisième année licence à la faculté de droit de Grenoble, le dépôt de candidature se passe via l'intranet Léo. Ça se passe en ligne de 15 octobre au 15 novembre. Donc, ça veut dire, en ce moment, les étudiants de L3, on est donc 9 octobre, donc les étudiants, ils préparent leur dossier pour candidater pour notamment ce double diplôme. Pour les étudiants qui sont inscrits dans une autre université, ces étudiants, ils ont la date limite de dépôt de candidature jusqu'à mi-janvier. Pour cela, à l'adresse que vous voyez à l'écran, vous devez envoyer votre CV, la lettre de motivation, les relevés de notes de tout le cursus universitaire et pour le double diplôme avec l'Europe Institute, l'attestation que vous avez un B2 en anglais. Donc, la date limite, comme je vous ai dit, c'est mi-janvier, mais nous avons une petite exception pour le double diplôme avec l'Europe Institute par rapport au calendrier que nous avons avec ce partenaire. Donc, les étudiants extérieurs peuvent candidater même via mon master en avril-mai. Et donc, ces étudiants, ils ont quand même un peu plus de temps pour réfléchir, pour se renseigner, donc pour voir tout ce qui concerne ce double diplôme. Donc, comment ça se passe la sélection? À la réception de vos dossiers, la faculté de droit, en fait, nous allons procéder à l'étude de vos dossiers, nous allons faire la présélection. Le calendrier est un peu différent pour le Canada et pour les universités européennes. Donc, pour la sélection pour le Canada, ça se fait donc au mois de janvier, c'est mi-janvier. Et pour l'Allemagne et la Belgique, c'est début mars. Après avoir étudié le dossier, donc après avoir sélectionné les étudiants pour ces doubles diplômes, nous transmettons donc les dossiers à l'université partenaire qui, de son côté, va étudier le dossier, comme l'avait dit déjà Stéphanie et Régui. Et ensuite, entre mars et juillet, selon la destination, le candidat ou la candidate obtiendra la réponse s'il était sélectionné ou pas. Et pour d'autres informations, donc là, nous avons donné quand même pas mal d'informations, mais si vous avez besoin encore de vous renseigner, vous pouvez aller sur notre site Internet. Dans la rubrique internationale, vous avez la rubrique double diplôme. Pour les étudiants qui sont inscrits à l'UGA, vous avez aussi un Moodle pour avoir toutes ces informations. Et éventuellement, vous pouvez vous rendre dans notre bureau B201 pour les relations internationales. Vous avez le numéro de téléphone, vous avez l'adresse mail. Donc, vous pouvez nous contacter à tout moment et poser les questions, toutes les questions que vous avez concernant ces doubles diplômes. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Donc, nous vous invitons à nous adresser vos questions sur cette adresse mail. Donc, je vais arrêter le partage. Et donc, je vais remercier nos collègues pour leur participation. Et nous sommes très heureux que vous avez pu participer à ce webinaire qui sera, je pense, très utile pour nos étudiants pour avoir plus clair qu'est-ce que c'est de double diplôme, quel diplôme on propose et avec quel partenaire. Thank you very much, Régui. Thank you very much, Stéphanie. Merci. And nous espérons avoir les candidats pour la prochaine campagne. Merci beaucoup encore une fois et à très bientôt.